Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic The Gathering et je vais ouvrir ce deck Commander de l'édition L'Invasion des Machines. C'est un deck charge des cavaliers, un deck blanc, bleu et noir, et donc je vais l'ouvrir et je vais vous faire découvrir son contenu et surtout les cartes et ses forces. Ça va être très intéressant. Donc je vais enchaîner les vidéos sur les decks Commander, puisqu'il y en a 5 dans cette édition-là. Et aussi, entre chaque vidéo, vous aurez une vidéo d'analyse et de stats. Donc demain, vous aurez la vidéo d'analyse et de stats de cette ouverture, où je vous dirai exactement le nombre de cartes obtenues, et la cotation de ces cartes et la valeur voilà, de ce deck. Ça peut être très intéressant. Avec un petit facteur X, oula, le dé est tombé. Le facteur X, tout simplement, c'est le fait qu'il y a un booster collector. Et donc, autant dans le deck, vous avez toujours les mêmes cartes, autant le booster collector, c'est aléatoire et on peut tomber sur des cartes tricotées ou pas. Et donc ça, c'est le petit bonus supplémentaire à la valeur de ce deck. Voilà, hop. Alors j'ai remis, vous voyez, dans le deck, il y a des cartons, des petits jetons que vous pouvez découper. Vous avez alors cette petite boîte pour ranger votre deck. Donc c'est une boîte à l'effigie du deck, hein, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, hop, je vais la mettre de côté. On a ce compteur de points de vie, bon, c'est du classique. On a ce petit fascicule qui vous parle un petit peu du commandeur, du commandement et tout ça, et puis de la façon de jouer les parties en commandeur. On a ce petit dé. Vous voyez, c'est un peu nouveau, ça, c'est un dé nouveau, c'est nouveau. Dans cette enveloppe noire, il y a deux choses. Hop, un booster collector, donc le fameux booster collector, des cartes Planchèse. Alors c'est des cartes du Planchèse 1, j'ai l'impression. Alors je sais absolument pas, c'est des cartes qui ont été invendues ou pas, mais voilà, c'est des cartes en grand format, Ça je vous dirai dans la vidéo d'analyse et de stats si ces cartes-là, hop, ont de la valeur ou pas. Mais voilà, je vais pouvoir vous les présenter. Sont des très belles cartes. Alors le seul défaut avec ces cartes là, c'est qu'on n'a pas de classeur pour pouvoir les ranger. Alors peut-être que Magic a arrêté ce type de format et va s'y remettre à ce moment-là. Peut-être qu'ils décideront de créer des classeurs spécifiques. Mais pour ceux qui ont du Planchèse, les cartes de l'édition 1, je crois que c'est 2009, l'édition 2, 2012, voilà, on n'a rien pour les ranger. Donc c'est pas terrible. On a, hop, alors, le commandant et puis en version cartonnée et les jetons, ça c'est pas mal du tout. Alors, le commandant en version cartonnée, c'est Sidar Jabari de Zhalfir, qui a un coût de 4 mana, dont un blanc, un bleu, un noir, à la 4 d'attaque, 3 de vie. Éminence, à chaque fois que vous attaquez avec au moins un chevalier, si Sidar Jabari de Zhalfir est dans la zone de commandement ou sur le champ de bataille, piochez une carte puis défaussez-vous d'une carte. Ensuite, cette carte a vol et initiative à chaque fois que Sidar Jabari inflige des blessures de combat à un joueur, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature chevalier ciblée depuis votre cimetière. On va la mettre sur le côté. On a alors des jetons chevalier, vampire et chevalier, sans zombie et chevalier, et puis le monarque. C'est des jetons recto verso, change forme, assassin, humain, soldat et esprit. Voilà. Le deck est ici. Il contient une centaine de cartes, c'est quand même sympa parce que souvent, alors c'est intéressant parce que pour les joueurs vous avez un deck déjà construit, pour les collectionneurs c'est la plupart des cartes ce sont que des cartes différentes et pour les investisseurs ça peut être intéressant parce que ces cartes vont prendre de la valeur, tout simplement. On va aller voir le deuxième commandant. Alors là c'est une carte publicitaire, le deuxième commandant c'est Elanda et Azor, qui a un coût de 6 mana, dont un blanc, un bleu et un noir. Elle a 6 d'attaque, 6 de vie, vol et parade pour 2. À chaque fois qu'Elanda et Azor attaquent, vous pouvez payer X mana, dont un blanc, un bleu, un noir. Si vous faites ainsi, piochez X cartes. Au début de votre étape de fin, vous pouvez payer 4 points de vie. Si vous faites ainsi, créez un nombre de jetons de créatures 1, noir, vampire et chevalier avec le lien de vie égal au nombre de cartes que vous avez pioché ce tour-ci. Ouh, ça sent la démultiplication. Allez, on va aller voir maintenant le booster collector. Alors le booster collector, c'est ce que j'ai vu dans le premier deck, une carte extra, une carte légende du multiverse, en version foil. Donc voilà, après c'est aléatoire, on peut bien tomber ou pas. Allez, c'est parti. On va commencer par la carte légende du multiverse, Yargle, Glouton d'Urborg. Bon, c'est une peu commune en version foil, bon, elle n'a pas de valeur particulière, c'est dommage. Et la carte extra, hop, Inga et Izika, c'est pas de bol, il me semble que je l'ai eu dans les ouvertures de booster. Alors vraiment, bon, elle est pas très cotée.
Pas de chance du tout. Bon, bah écoutez, voilà, après, c'est comme ça. Je crois que c'est pas une édition où il y a des cartes super cotées d'un point de vue collector, extra, c'est pas terrible. Allez, on va commencer les cartes et leurs effets. Cavalerie exsanguinatrice, coup de 3 mana dans un noir, 2 d'attaque, 3 de vie, menace et lien de vie. À chaque fois qu'un chevalier que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur +1 +1 sur cette créature et créez un jeton 100. C'est un artefact avec pour 1 mana engagé, défaussez-vous d'une carte, sacrifiez cet artefact, piochez une carte. Bon, ok. Élixir de Sani pour 4 mana. Si vous deviez lancer au moins un dé planaire, à la place, lancez ce nombre de dés planaires +1 et ignorez un de ces dés engagés, ajoutez 2 mana à votre réserve. Héros des sabots piaffants, coup de 4 mana dont un bleu à 3 d'attaque, 3 de vie, équitation. Cette créature ne peut pas être bloquée excepté par les créatures avec l'équitation. Ah, c'est nouveau ça. Les autres chevaliers que vous contrôlez ont l'équitation. Lancière de Logvain, coup de 5 mana dans un noir, 5 d'attaque, 5 de vie et menace. À chaque fois qu'un chevalier non jeton que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd 1 point de vie et vous piochez une carte. Oh, ça c'est pas mal. Alliance chevaleresque, coup de 2 mana dans un blanc. J'ai hâte de voir aussi les cotations de ces cartes parce qu'il y a des cartes qui, je pense, vont ressortir du lot. Hein. Alors, c'est un enchantement. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 2 créatures, piochez une carte. Pour 2 mana, défaussez-vous d'une carte, créez un jeton de créature 2 de blanche et bleu, chevalier avec la vigilance. Voix de l'énigme, coup de 5 mana, dont un bleu, c'est un rituel. Un joueur ciblé pioche 4 cartes. Volonté des Planeswalkers, en commençant par vous. Chaque joueur vote pour transplanement ou chaos. Si transplanement gagne plus de votes, transplanez-vous. Si chaos gagne plus de votes ou que les votes sont égalité, le chaos s'ensuit. Ok, chevalière des vagues. Voldalian, coup de 4 mana, dont un blanc et un bleu à la 3 d'attaque, 3 de vie. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque autre ondin et chevalier que vous contrôlez. Attention parce que le premier deck que j'ai pu ouvrir, si vous avez vu ma vidéo, est très puissant avec beaucoup de marqueurs +1/+1. Manteau du conjurateur, coup de 2 mana, dont un blanc. La créature équipée gagne +1/+1 et la vigilance. À chaque fois que la créature équipée attaque, regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte qui partage un type de créature avec cette créature parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Coup d'équipement pour 1. Une mythique adjudicateur des éthers montés, coup de 5 mana dont un bleu à 4 d'attaque, 4 de vie et vol. Et pour 3 mana dont un blanc et un noir, engagez, détruisez une cible créature ou enchantement. Et pour 3 mana dont un bleu, dégagez l'adjudicateur des éthers montés. Héroïne de Fort Coutel, coup de 4 mana dont 2 blancs, avec 3 d'attaque, 4 de vie, cri de guerre. À chaque fois que cette créature attaque, chaque autre créature attaquante gagne +1 +0 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois que l'héroïne de Fort Coutel attaque, créez 2 jetons de créature à 1 blanche, soldat engagé et attaquant. Vona Bouchère de Magan, coup de 5 mana dont un blanc et un noir, à la 4 d'attaque, 4 de vie, vigilance et lien de vie, engagé, payez 7 points de vie, détruisez un impermanent non terrain ciblé, n'activez que pendant votre tour. Concurrente acclamée, coup de 3 mana dont un blanc, à la 3 d'attaque, 3 de vie. Quand elle arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez un autre chevalier, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de chevalier, d'aura, d'équipement ou d'artefact légendaire parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Adeline Kata resplendissante, coup de 3 mana dont 2 blancs, à la étoile d'attaque et 4 de vie et vigilance. La force d'Adeline Kata resplendissante est égale au nombre de créatures que vous contrôlez. À chaque fois que vous attaquez, pour chaque adversaire, créez un jeton de créature 1/1 blanche humain qui est engagé et attaquant ce joueur ou un Planeswalker qui contrôle. Ariel, chevalière vent des vertus, coup de 4 mana dont un blanc et un noir, à la 4 d'attaque, 4 de vie et vigilance. Pour 3 mana dont un blanc engagé, créez un jeton de créature de 2 blanches, chevalier avec la vigilance. Un mana pour un mana noir engagé, X chevalier dégagé que vous contrôlez, détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à X. Ok. Alors les terrains, on va mettre de côté, on verra à la fin. Anéantir les puissants, coup de 5 mana dont un blanc, détruisez toutes les créatures de force supérieure à la force d'une créature ciblée. Akon, plaie de Stromwald, coup de 3 mana dont 2 noirs, la 3 d'attaque, 3 de vie. Vous pouvez lancer Akon, plaie de Stromwald depuis votre cimetière, mais pas depuis une autre zone. Tant que Akon est sur le champ de bataille, vous pouvez lancer des sorts de chevalier depuis votre cimetière. Quand Akon meurt, vous perdez 2 points de vie. Josuves, chevalier liche, coup de 4 mana dont 2 noirs, la 4 d'attaque, 5 de vie, kick pour 6 points de... pour 6 mana dont un noir, vous pouvez payer 6 mana dont un noir supplémentaire au moment où vous lancez ce sort menace. Quand Josuves, chevalier liche, arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické, créez 8 jetons de créatures de 2 noirs zombies et chevalier avec la menace. Oh, menace, faut être bloqué par plus d'une créature. Hein. Archétype de chevalier, coup de 3 mana dont 2 blancs, la 2 d'attaque, 2 de vie, initiative, les autres créatures chevaliers que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont l'indestructible. Chevalier de l'orchidée blanche, coup de 2 mana blanc, la 2 d'attaque, 2 de vie, initiative, quand le chevalier de l'orchidée blanche arrive sur le champ de bataille, si un adversaire contrôle plus de terrain que vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de plaine, la mettre sur le champ de bataille, puis mélanger.
Charge des chevaliers pour 3 manas, dont un blanc et un noir. À chaque fois qu'un chevalier que vous contrôlez attaque, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Et pour 8 manas, dont un blanc et un noir, sacrifiez la charge des chevaliers, renvoyez sur leur champ de bataille toutes les cartes de créatures chevaliers de votre cimetière. Bon, ça va être très intéressant ces histoires de chevaliers à voir. Hein. Porte-étendard de Liliana, coup de 3 manas, dont un noir, à la 3 d'attaque, 1 de vie, flash. Quand le porte-étendard de Liliana arrive sur le champ de bataille, piochez X cartes, X étant le nombre de créatures qui sont mortes sous votre contrôle ce tour-ci. Maillet des forces célestes, coup de 3 manas, dont un blanc. Quand il arrive sur le champ de bataille, attachez-le à une créature ciblée que vous contrôlez. La créature ciblée équipée gagne +2/+2 à le vol et l'initiative. Équipement pour 4 manas, dont 2 blancs. Faucheur de minuit pour 3 manas, dont un noir, à la 3 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, le faucheur de minuit inflige une blessure et vous piochez une carte. Cavalière meurtrière pour 3 manas, dont 2 noirs, à la 2 d'attaque, 3 de vie. Fin précipité pour 3 manas. Alors, lien de vie. Quand la cavalière meurt, un cavalier meurtrière meurt, mettez-la au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Et fin précipité pour 3 manas, dont 2 noirs, c'est un éphémère aventure. Détruisez une cible, créature ou planeswalker, vous perdez 2 points de vie. Puis exilez cette carte, vous pouvez lancer la créature plus tard depuis l'exil. Vérité douloureuse, coup de 3 manas, dont un noir, c'est un rituel. Convergence, vous piochez X cartes et vous perdez X points de vie, X étant le nombre de couleurs de mana dépensées pour lancer ce sort. Ah, encore un terrain. Promesse de fidélité pour 5 manas, dont un blanc. Chaque joueur met un marqueur serment sur une créature qu'il contrôle et sacrifie le reste. Aucune de ces créatures ne peut vous attaquer ou attaquer des planeswalkers que vous contrôlez tant qu'elle a un marqueur serment sur elle. Extraction du lendemain pour X manas, dont 2 bleus. Piochez X cartes puis défaussez-vous d'une carte. C'est encore un terrain. Épée sigillée de Valéron. Je reviendrai sur les terrains à la fin pour 3 manas. La créature équipée gagne +2/+0 et à la vigilance et est un chevalier en plus de ses autres types. À chaque fois que la créature équipée attaque, crée un jeton de créature 2/2 blanc, chevalier avec la vigilance, attaquant, équipement pour 3. On démultiplie les jetons avec les jetons chevaliers, attention. Hein. Escadron d'Argenteuil, coup de 6 manas, dont un blanc à l'étoile d'attaque de vie, vol et vigilance. La force et l'endurance de l'escadron d'Argenteuil sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Alors, je ne sais pas si ça inclut les jetons. À chaque fois que l'escadron d'Argenteuil attaque, crée un nombre de jetons de créatures 2/2 blanc chevalier avec la vigilance égale au nombre d'adversaires que vous avez. Oh! Alors, ouais, ça devient. Ces jetons, on va les démultiplier, hein, les amis. Et là, ça peut être intéressant. Hein. Tous les temps. Désinfection temporelle, coup de 5 manas, dont le blanc et un bleu. Rituel, renvoie une créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire, puis détruisez toutes les créatures. Ok. Ensuite, formation inébranlable pour 3 manas, dont un blanc. Les créatures que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Addenda, si vous avez lancé ce sort pendant votre phase principale, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune de ces créatures et elles acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Chevalière valeureuse pour 4 manas, dont un blanc, à la 3 d'attaque, 4 de vie. Les autres chevaliers que vous contrôlez gagnent +1/+1. Pour 5 manas, dont 2 blancs, les chevaliers que vous contrôlez acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. Bannière du vainqueur pour 5 manas. C'est un artefact. Au moment où elle arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de créature. Les créatures du type choisi que vous contrôlez gagnent +1/+1. Chaque fois que vous lancez un sort de créature du type choisi, piochez une carte. Chevalière valeureuse, coûte 2 manas, dont un blanc à la 2 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois que vous lancez un sort de chevalier, créez un jeton de créature à 1 blanche humain. On crée beaucoup de jetons, hein, je trouve. Hein. Sphère du commandement, coup de 3 manas, engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant. Sacrifiez la sphère du commandant, piochez une carte. Elle revient souvent, hein, cette carte, dans les decks. Mélodie lointaine, coup de 4 manas, dont un bleu, c'est un rituel. Choisissez un type de créature, piochez une carte pour chaque permanent de ce type que vous contrôlez. Lithoforce fracturée pour 2 manas. Engagez, ajoutez un à votre réserve, engagez, lancez le dé planaire, n'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Le dé planaire, ça doit être ce dé-là. Cachet d'Orzhov pour 2 manas. Pour un mana engagé, ajoutez un mana blanc et un mana noir. Ok. Lire dans les eaux. Coup de 3 manas dont un noir. Regarde 2, puis piochez 2 cartes, vous perdez 2 points de vie. Maître d'épée amoureux pour 2 manas dont un noir. La 2 d'attaque, 1 de vie. Des bonnes grâces pour un mana noir. Alors, cette carte a lien de vie, et ensuite, rituel aventure, vous gagnez X points de vie, et chaque adversaire perd X points de vie, X étant le nombre de chevaliers que vous contrôlez. Ouh, c'est intéressant. Elle n'est pas très chère en plus. Hein. Hop, il prospère. Voir si... Ah non, il y en a encore, hein, des cartes. Cachet d'ésotérisme pour 2 manas. Engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant. Arvad le maudit. Pour 5 manas, dont un blanc et un noir, à la 3 d'attaque, 3 de vie, contact mortel et lien de vie. Oh, les deux ensemble. Les autres créatures légendaires que vous contrôlez gagnent +2/+2. Ah, ça c'est pas mal, hein, contact mortel et lien de vie ensemble. Hein. Chevalier cadavérique. Coup de 2 manas, dont un blanc et un noir, à la 2 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, chaque adversaire perd 1 point de vie. Suppression d'étincelle. Coup de 2 manas, dont un blanc et un noir.
C'est un éphémère, exilé un permanent ciblé avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4. Pierre de Guermont pour 2 mana engagé. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix qu'un terrain qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Chevalier Putrefondrière, coût de 1 mana noir, elle a 1 d'attaque, 1 de vie, contact mortel. Et ensuite, Perspicacité profane pour 3 mana dont 1 noir. Vous piochez une carte, vous perdez 1 point de vie, puis exilez cette carte, vous pouvez lancer la créature plus tard depuis l'exil. Corps du héros pour 3 mana. Au moment où le corps du héros arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de créature. Les sorts de créatures du type choisi que vous lancez coûtent 1 mana de moins à lancer. Au début de votre entretien, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de créature du type choisi, vous pouvez la révéler et la mettre dans votre main. Chevalier du dernier souffle, coût de 7 mana dont un blanc et un noir, la 4 d'attaque, 4 de vie et pour 3 mana, sacrifiez une autre créature dont jeton, crée un jeton de créature. 1-1, blanche et noir esprit avec le vol, au-delà 3. Quand cette créature meurt, créez 3 jetons de créature, 1-1, blanche et noir esprit avec le vol. Okay. Chevalier de la rose noire, coût de 5 mana dont un blanc et un noir, la 4 d'attaque, 4 de vie, quand il arrive sur le champ de bataille, vous devenez le monarque. À chaque fois qu'un adversaire devient le monarque, si vous étiez le monarque au début du tour, ce joueur perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Pierre de l'esprit pour 2 mana engagés, ajoutez à votre réserve, et pour 1 mana engagé, sacrifiez la pierre de l'esprit, piochez une carte. Il y en a encore. Ordre de minuit pour 2 mana dont un noir, la 2 d'attaque, 2 de vie, vol, et il peut pas bloquer par contre. Et altération du destin pour 2 mana dont un noir. Renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main, puis exilez cette carte, vous pouvez lancer la créature plus tard depuis l'exil. Chemin vers l'exil pour 1 mana blanc, exiler une créature ciblée, son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger. Rendre à la poussière pour 4 mana, dont 2 blancs à notre éphémère, exiler une cible artefact ou enchantement, si vous avez lancé ce sort pendant votre phase principale, vous pouvez exiler jusqu'à une autre cible, artefact ou enchantement. Anneau solaire revient tout le temps, pour un coup de 1 mana, engagé, ajoutez 2 à votre réserve, retour au pays pour 1 mana blanc, c'est un éphémère, exiler une créature ciblée, son contrôleur gagne un nombre de points de vie égal à sa force. Cyril Eleonora, la perspicace, coup de 5 mana dont 2 bleus, elle a étoile d'attaque et 4 de vie, la force de Cyril Eleonora, la perspicace est égale au nombre de cartes dans votre main. Quand elle arrive sur le champ de bataille, piochez une carte, les sorts que vos adversaires lancent, qui ciblent Cyril Eleonora, coûtent 2 mana de plus à lancer. Circondrade, le sinistre, coup de 5 mana dont 2 noirs, la 5 d'attaque, 4 de vie. À chaque fois qu'une autre créature meurt ou qu'une carte de créature est mise dans un cimetière depuis autre part que le champ de bataille ou qu'une carte de créature quitte votre cimetière, Circondrade, le sinistre, inflige une blessure à chaque adversaire. Et pour 2 mana dans un noir, chaque joueur meule une carte. Oh, c'est pas mal, elle est pas mal cette carte, hein, franchement. Commandant de Hiver Moore, pour un coup de 2 mana dans un blanc et un noir, la 2 d'attaque, étoile en vie, contact mortel. L'endurance du commandant de Hivermoor est égale au nombre de chevaliers que vous contrôlez. C'est pas mal. À chaque fois que le commandant de Hivermoor attaque, un autre chevalier ciblé que vous contrôlez acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Les blessures et les effets qui disent détruisez ne le détruisent pas. Chevalière stroboscopique de Xerex. Alors, elle a 3 coups de 3 mana dans un bleu, elle a 2 d'attaque et 2 d'endurance, 2 de vie, vol et vigilance, engagé, ajouter un jeton de créature, 2 de blanche et bleu. Chevalier avec la vigilance n'activé que si vous avez lancé au moins 2 sorts ce tour-ci. Alors les terrains, on va revenir sur les autres, bien sûr il y a du plaine puisque c'est un deck blanc, bleu et noir, île, et forcément du marais, ça c'est du classique, et les autres terrains que l'on a isolés. Alors on va aller voir les effets. Estuaire asphyxié. Au moment où il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez révéler une carte d'île ou de marais de votre main. Si vous ne le faites pas, l'estuaire asphyxié arrive sur le champ de bataille, engagé, ajoutez un mana bleu ou noir. Verger exotique, engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Ville portuaire. Au moment où il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez révéler une carte de plaine ou d'île de votre main. Si vous ne le faites pas, la ville portuaire arrive sur le champ de bataille, engagé, ajoutez un mana blanc ou bleu. Alors, engagé pour la prairie ruisselante, engagé, ajouter un mana blanc ou bleu, elle arrive sur champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôliez au moins 2 terrains de base. Luminombre, il arrive sur champ de bataille. Au moment où il arrive sur champ de bataille, vous pouvez révéler une carte de plaine ou de marais de votre main. Si vous ne le faites pas, le lacis Luminombre arrive sur champ de bataille engagé. Engagé, ajouter un mana blanc ou noir. Dépression engloutie, engagé, ajouter un mana bleu ou noir. Elle arrive sur champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôliez au moins 2 terrains de base. Temple de la tromperie. Il arrive sur le champ de bataille engagé. Quand il arrive sur le champ de bataille, regarde 1, engagé, ajouter un mana bleu ou noir. Temple de l'illumination, alors là, c'est pareil, engagé, ajouter un mana blanc ou bleu. Temple du silence, pareil, engagé, ajouter un mana blanc ou noir. Marécage de Bojuka, il arrive sur le champ de bataille engagé. Quand il arrive sur le champ de bataille, exiler le cimetière d'un joueur ciblé, engagé, ajouter un mana noir. Tour de commandement, engagé, ajouter un mana de la couleur de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant. Étendue sauvage en évolution.
Engagez, sacrifiez les étendues sauvages en évolution, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Voie de l'ascendance, elle arrive sur le champ de bataille engagé. Engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant. Quand ce mana est dépensé pour lancer un sort de créature qui partage un type de créature avec votre commandant, regarde 1. Immensité terramorphe, engagez, sacrifiez l'immensité terramorphe, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Prairie prospère, elle arrive sur le champ de bataille engagé. Au moment où la prairie prospère arrive sur le champ de bataille, choisissez une couleur autre que le blanc. Engagez, ajoutez un mana blanc ou un mana de la couleur choisie. Il prospère. Alors c'est pareil. Par contre, engagez, ajoutez un mana bleu ou un mana de la couleur choisie. Pareil pour la lande prospère. Engagez, ajoutez un mana noir ou un mana de la couleur choisie. Sanctuaire ésotérique, elle arrive sur le champ de bataille engagé. Engagez, ajoutez un mana blanc, bleu ou noir. Paysage myriadaire, il arrive sur champ de bataille engagé, engagez, ajoutez un à votre réserve, et pour 2 mana engagés, sacrifiez le paysage myriadaire, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base qui partagent un type de terrain, mettez-les sur champ de bataille engagé, puis mélangez. Temple de la fausse divinité, engagez, ajoutez 2 à votre réserve, n'activez que si vous contrôlez au moins 5 terrains. Voilà les amis, c'était toutes les cartes et leurs effets du deck Commander, l'invasion des machines, le deck Charge des Cavaliers qui est un deck blanc, bleu et noir. Donc demain je vais vous faire une vidéo d'analyse et de statistiques de ce deck, vous saurez le nombre de cartes différentes et surtout la valeur et la cotation de ces cartes et la rentabilité de ce deck. Et puis derrière vous aurez d'autres ouvertures des 3 autres decks Commander de cette édition, l'invasion des machines. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.